tous sur YouTube. Voilà, bah, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de unboxing sur la Neon Box en particulier parce que j'en faisais une tous les mois. Donc voilà, là c'est le retour. Oui, je sais, ça fait longtemps, tout ça. J'ai pas été, j'ai eu des contretemps, j'ai eu beaucoup de choses, mais bon, en tout cas, je les ai pas ouvertes. Enfin, j'ai pas touché aux box, je les ai laissées telles quelles pour les ouvrir avec vous et pour voir justement ce qu'il nous apporte pour ces mois de juin, juillet, c'est ça? Voilà, juin, juillet. Donc ça, c'est la Neon Box de juin. Et alors, oui, bon, là je l'ai ouvert parce qu'en fait, je voulais m'assurer que c'est celle de juin et non pas celle de juillet. Parce que j'en ai une autre là-bas qui attend. Je vous montre. Voilà. Et une petite surprise en dessous. Je sais pas si vous reconnaissez. Et c'est la Oh My Box. Mais ça, ce sera après. Alors là, pour la Neon Box de juin, donc oui, j'ai dû ouvrir, hein, comme je vous dis, pour m'assurer que c'était bien celle de juin, mais sinon, voilà, j'ai rien touché, c'est tel quel, c'est voilà, c'est la Neon Box de juin, donc on va découvrir ensemble. Donc, alors toujours le petit fascicule avec les petites, enfin ils nous disent à peu près ce qu'il va y avoir, avec le petit mot, l'histoire. Alors là, c'est quoi? Alors le mois de juin, donc je vous montre comme ça vous lisez en même temps que moi. Si vous tenez entre vos mains cette brochure, c'est que vous venez de recevoir la toute dernière Neon Box, une box encore une fois exceptionnelle. Nous vous remercions de faire partie de notre incroyable communauté et de soutenir notre petite boîte japonaise. Ce mois-ci, il y en a pour tous les goûts, avec entre autres une figurine Banpresto, je connais pas, de délicieux Poki de saison, ça je connais, un strap Naruto et plein d'autres surprises. Nous vous avons écouté pour réaliser une box à votre image. Ah tiens, nous espérons que vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à nous donner votre avis à propos de votre box et de vos découvertes par mail et sur notre page Facebook. C'est ce qu'on essaie de faire. Ça nous fait toujours plaisir. Alors sur ce, on se retrouve le mois prochain pour une Neon Box toujours plus incroyable. Bon bah ça c'est simple, c'est sympa, c'est un petit message pour les fans, tout ça, enfin pour les fans, les clients surtout. Sinon, alors ça c'est le mot, hein. C'est tous les mois ils mettent un mot comme ça, une petite histoire. À la découverte du Japon, tous les mois apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Bon, remarquez, c'est pas plus mal. Tsuyu, la saison des pluies au Japon. Alors chaque année, au Japon, l'arrivée de l'été est aussi marquée par le début de la saison des pluies. Ces fortes pluies commencent début juin et durent environ 6 semaines. On parle de Tsuyu, littéralement la pluie des pruniers, pour désigner cette période. Pendant Tsuyu, il tombe beaucoup plus d'eau que pendant tout le reste de l'année. Ah tiens, c'est étonnant ça. Alors, l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, est la seule zone qui n'est pas concernée par ce phénomène météorologique. Certaines années, il est quand même possible qu'il ne pleuve pas durant plusieurs jours de suite, mais cela est assez rare. Excusez-moi pour la lecture, hein. Mais en fait, j'essaie d'imaginer un peu le phénomène. Alors, Tsuyu n'est pas forcément la meilleure période pour voyager au Japon. Ah. Mais il est toutefois possible de profiter de son séjour un peu différemment. Les billets d'avion sont souvent moins chers et à ce moment-là, c'est l'avantage. Bon après moi ça me dérange pas, hein. La seule chose qui me dérange c'est la chaleur. Là je supporte pas la chaleur du tout. Mais c'est vrai que si au Japon ils ont ce petit problème d'eau, bon forcément ça me dérange pas. J'adore la pluie. Enfin voilà. Pendant la saison des pluies, on retrouve dans les magasins japonais de nombreux articles et vêtements étanches, ainsi qu'un grand choix de parapluies. Les prix commencent à 108 yens. Cette saison est profondément ancrée dans la société japonaise. Bien souvent, dans les grandes villes, on retrouve des rues commerçantes couvertes de shotaigai pour pouvoir faire du shopping à l'abri. Si vous êtes au Japon à ce moment-là et qu'il pleut, vous pourrez par exemple visiter un musée, aller voir un sport, pourquoi pas du sumo à Nagoya, ou un concert, profiter des salles d'arcade, vous rendre dans un observatoire ou aller dans un café à thème. Oui, bonnes idées, enfin bon, c'était à peu près ce qu'on aurait fait à n'importe quelle saison. Kujibiki de juin, tirage au sort de juin 2016. Bon, après ça c'est ceux qui veulent participer ou pas, hein. Moi personnellement, ça m'intéresse pas trop. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, voilà, c'est ce qu'il va y avoir. Donc là, on commence par le premier. Alors ça va être une mini-figurine
Pitapoké. Voilà, c'est ça, Pitapoké. Donc, vous voyez, c'est bien Pokémon. Hein. C'est Pokémon, Pocket Monsters. Ah ouais, c'est bien Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils disent, découvrez Pitapoké, cette collection de mini-figurines Pokémon toutes mignonnes vendues au Japon. Chaque Pokémon se place dans une base avec le petit accessoire Kawaii. Alors, oui. Oui, donc moi sans vous mentir, personnellement, je suis pas trop de ce pain-là. Enfin, moi ça me... Enfin, je sais pas, je suis pas trop... Moi je suis plus bouffe, comme diront certains. Enfin non, je préfère les confiseries, les choses sympas à déguster. Enfin voilà, après ça, moi personnellement, voilà, je le donnerais bien un petit neveu ou une petite nièce. Enfin voilà, pour les petits ça peut être sympa. Moi après c'est autre chose que je recherche. Tintin, là c'est autre chose. Là, là c'est autre chose. Alors, figurine Ban Presto de Zoro. Alors, nous sommes heureux de vous proposer ce mois-ci dans notre box cette super figurine Ban Presto One Piece Dramatique Showcase 7ème saison, volume 1 de Zoro, tout juste disponible au Japon. On espère qu'elle trouvera sa place sur vos étagères. Et avec une titu. Roronoa Zoro, enfin j'adore ce personnage. Enfin, moi en tout cas, je suis pas très fan de One Piece, mais dans One Piece, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un personnage badass que j'aime beaucoup. Surtout... Ah oui, d'accord, oui, je me rappelle de cette scène. Ah oui, d'accord, là c'est avec le type là, avec les allures de pirate latino là. Enfin, je sais pas, avec l'épée en croix là, ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène où il le tranche. Il lui fait vraiment la cicatrice géante qu'il va garder pour toujours en fait. Et ça c'est vraiment la figurine de ce moment-là. Très intéressant à voir. Voilà. Bah, je vous ai épargné un petit peu le déballage, hein, parce qu'il y a beaucoup de scotch et tout. Sans ça, bah voilà ce que ça donne, hein, tout simplement. Si vous voulez que je zoome, voilà. Donc on a le... Hop là. On a le personnage, voilà, Roronoa Zoro, enfin je sais pas si je vous rapproche, qui n'est pas... Enfin, il n'est pas super bien réalisé. On va pas dire que c'est des grosses réalisations très très détaillées, mais pas mal, hein. Quand même, hein, on voit je sais pas moi, les petits rebords, là, les petits traits, enfin, les petits traits tirés, enfin les tissus qui est tiré comme ça, ce qui est plutôt bien fait. Bon bah ça reste du plastique, mais bon c'est bien fait quand même. On a la belle incision, même s'il n'y a pas le sang entre guillemets. Ouais, sans ça, voilà, ça reste une belle figurine. Moi je pense que c'est une très belle figurine. Malheureusement, bon c'est pas du made in Japan, mais si vous voyez bien quand même, hein, il y a un certain level. Ce qui est dommage c'est l'épée. L'épée qui est pas... Voilà, c'est pas le top du top, hein. Ça fait vraiment très plastique, il n'y a pas de... C'est pas l'effet qu'on voudrait, enfin l'effet un peu métallique qu'on voudrait retrouver malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Après voilà, comme je l'ai dit, cette boîte, enfin cette marque qui fabrique ça, bon c'est officiel d'accord, mais après bon si on regarde bien derrière la boîte, on voit bien Made in China. Voilà, enfin bon après pour ça, il faut débourser aussi une certaine somme pour avoir une figurine assez sérieuse, quelque chose de correct, c'est autre chose. Mais déjà pour une box c'est déjà pas mal. Et ça fait toujours plaisir, voilà. Ça, je garde et je valide surtout. Et voici l'éventail japonais Uchiwa. Effectivement, ça aurait été bienvenu pendant la période des canicules. Et bon, bah, je le découvre maintenant avec vous. Alors, l'éventail japonais Uchiwa, ce magnifique éventail traditionnel japonais Uchiwa qui ne se plie pas, est un accessoire incontournable de l'été japonais. Celui-ci est fabriqué au Japon sur l'île de Shikoku avec du papier japonais washi. Voilà, donc en fait on peut en avoir deux différents. Enfin je vous montre. Enfin, je vous ai pas montré tout à l'heure pour les Pokémon ce que ça donnait. Voilà, il y a on peut en avoir trois différents. Moi j'ai eu le Bulbizarre. Bizarrement il n'est pas dans ceux-là. Donc ça veut dire qu'on peut en avoir plus que ça. Alors il doit y avoir plusieurs sortes. Enfin bon. Là on est sur le éventail japonais Uchiwa. Voilà, on peut en avoir deux sortes. Là, moi, j'ai sûrement l'éventail masculin. L'autre, je sais pas, il fait plus féminin. Après, c'est peut-être une impression. Je sais pas. En tout cas, il est très très joli et très très... voilà. Hein.
Ah, ça fait du bien. Donc là, c'est voilà, ça c'est un très très bel accessoire. Et franchement, moi je vous montre, voilà, c'est du bois, c'est un peu, ouais, c'est du bambou, hein. C'est ça, hein, c'est du bambou, hein, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est du bambou, ou en tout cas quelque chose d'assez léger. Et voilà, super bien fait. Enfin moi je connaissais pas ce type de... Parce que là ils font passer, je sais pas si vous voyez. Là il y a un petit trou, ils font passer le... Ah, focus. Voilà. Il y a le petit trou là, ils font passer un tac tac, voilà. Un bois, donc du coup ce bois là permet d'avoir une certaine résistance si vous voulez. C'est génial. Je valide. Voilà pour la suite. Là, enfin, on arrive là. Enfin, ce qui m'intéresse, quoi, c'est les friandises. Ce pourquoi je commande cette Neon Box. Et voilà. Bon, je les ai mis un petit peu dans le désordre, mais bon, c'est pour vous montrer grosso modo ce qu'il y a. Donc, toujours les fameux Uma. Comment on appelle ça déjà? Umaibo. Ils sont délicieux, ça. C'est des grands chips. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, ils connaissent. Alors, on va commencer par le long, en fait. Par celui-là. Voilà. Et ça, c'est le Sawa Peppa Gamu Apple. Donc, à mon avis, c'est un bonbon acide, un peu comme les langues de chat qu'on a en France. Et ouais, hein. Vous voyez, j'avais raison. Je le sentais rien qu'à la texture, rien qu'au toucher. J'ai jamais goûté pourtant, mais en fait, j'ai l'habitude. Hein. Je devrais devenir vendeur, marchand de bonbons, un truc comme ça. Donc voilà, je goûte, je vous dis ce que ça fait. Ah, intéressant. Alors c'est exactement comme la langue de chat, sauf que c'est beaucoup moins sucré et beaucoup moins acide. Là, je suis surpris parce que je m'attendais à quelque chose d'acide. Alors c'est pas du tout le cas, c'est un peu sucré, je sais pas si vous voyez. C'est un peu sucré, mais sans plus. C'est voilà, là je vous fais un focus, voilà. Vous voyez, c'est sucré, mais sans plus. Après, bon, c'est grand, donc pour le finir, courage. Vous mieux partager, je vous conseille. Ensuite, alors, on enchaîne sur le Umaibo Yakitori. Je sors l'eau parce que là, j'ai failli m'étouffer. Alors oui, je disais le Umaibo Yakitori, donc on goûte ça. C'est comme une chips, sauf que c'est très long. Regardez-moi cet aspect. Alors, on l'avait déjà goûté, mais peut-être pas le même parfum. Là, c'est du... je sais pas quel parfum. C'est comme un grand Cheetos, je sais pas si vous voyez. Un grand Cheetos. Sûrement poulet. Enfin, je me fie au dessin. Après, je lis pas le japonais, hein, je vous le dis franchement. Ah, ça sent bon, hein, ça sent la friture. Un petit côté caramel. Ah oui, ça sent vraiment un côté sauce soja sucré. Moi, je pensais ça, ou teriyaki, quelque chose du genre. À la bouée longue, ça reste une chips. Hein. Ça se dévore directement. Donc oui, délicieux, délicieux vraiment l'akitori, toujours avec le petit parfum différent à chaque fois. C'est excellent. Donc on enchaîne sur ce gros paquet là, c'est le Kiabetsu Taro. Donc on va voir ce que c'est. Mais je pense que j'aurais peut-être dû vous lire d'abord ce que c'est. Ah, attendez. Ils disent alors, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce paquet là? Pas d'inquiétude, nous savons, nous n'avons pas oublié votre traditionnelle sélection de friandises ce mois-ci au menu Kiabetsu Taro, snack japonais saveur sauce sucré salé. Voilà, donc là on va se régaler. Sinon pour le Umaibo de tout à l'heure, c'est du bâtonnet saveur yakitori. Donc je me suis trompé, oui, mais bon, c'est... Enfin, je m'en doutais que c'était un peu quelque chose comme ça. Ça me faisait penser d'ailleurs aux brochettes de saumon, la yakitori. Un goût que j'adore, hein. Enfin, par contre j'adore. Sinon j'ai oublié de vous dire pour tout à l'heure ce qui est... Enfin, la langue de chat, si on peut dire. Ils disent que c'est une pâte sucrée saveur pomme. Voilà, donc là on enchaîne sur ça et je vous dis ce que ça fait. Ce que ça vaut surtout. Goûtons. On dirait qu'il y a des herbes autour, c'est délicieux. Snack japonais saveur sauce
sucré salé. Non, c'est très bon. C'est toujours des chips. Enfin, vous voyez quoi, c'est des. À chaque fois, c'est pareil. Hein. Très bonnes chips. À tester. Moi, j'adore. Mais bon, après, c'est. Souvent, c'est le sucré salé qui l'emporte. Moi, j'adore, je valide. Franchement, c'est très bon. À commander ou à. Enfin, je sais pas si vous avez l'occasion de commander, mais. Si vous avez des sites que vous visitez ou que vous connaissez, moi je vous recommande, c'est sympa. Mais après, voilà, bon, c'est pas le truc super, voilà. Mais c'est sympa quand même. Ensuite, c'est le Chimicorn, snack chocolaté. Ah oui, là je m'attendais pas à la forme. Je chantais un truc dur, là je pensais que c'était un packaging, en fait non, c'est vraiment le... Bon. Ouais, c'est... Ah, c'est vraiment intense et chocolaté. On a envie... Ça fait penser à un... Vous savez, à une barre de petit déjeuner qui équivaut aux céréales, là, qui se vend chez nous. Enfin, on a envie de dire c'est du Nesquik, mais bon. Je sais pas vraiment. Je connais pas la marque, c'est la première fois que je le vois. Mais c'est bon. Et comme toujours, pas très sucré, juste ce qu'il faut. Là-dessus, les Japonais sont forts. Et puis on finit sur le homard yaki. Alors, galette d'amidon de patates douces saveur crevette. Oh, c'est un truc bien gras. Bon, quoique, hein. Je dis ça, mais c'est pas si gras que ça. Hein. En tout cas, c'est bien compact. Souvent quand on voit les paquets de chips aux crevettes dans les supermarchés, enfin un peu partout, on pense pas, enfin on se dit tiens c'est bon, ça me fait pas penser à la crevette, mais c'est super bon. Or là c'est vraiment la dureté de la crevette. C'est bon aussi, mais il n'y a pas le côté consistance, je sais pas si vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment éphémère. Légèrement salé. Bon, franchement, ça fait un super bon apéritif, un accompagnement de thé ou de choses. Mais léger, quoi, quand on veut pas abuser des choses, une petite saveur, enfin un petit plaisir rapide, éphémère. Voilà, c'est pas mal. Cela dit, il y en a 3 là-dedans. Hein. Faut se les farcir. Hein. Non, c'est pas mal. Moi, je trouve c'est sympa. Après... légèreté, hein, vraiment légèreté, faut pas s'imaginer que c'est comme les chips aux crevettes super grasses et tout. Non, non, c'est pas le cas. Là, c'est une chips, elle est bonne, mais elle est légère. Voilà. On enchaîne sur les gâchapons. Alors, gâchapon, gomme en forme de sushi. Découvrez une drôle de spécialité japonaise avec ce gâchapon en forme de sushi. Au Japon, il est possible de trouver des gommes en toutes formes, de toutes sortes, représentant des plats ou des objets. Voilà, donc ça, c'est une... un sushi, c'est vraiment le truc qui sert à rien, mais bon, c'est décoratif. Après, voilà, eux, ils ont carrément des plats là-bas, tout en plastique, etc. Donc là, c'est je pense, c'est un maki, hein. Ou alors on dirait c'est un maki aux œufs de lampe, enfin un truc comme ça. Je sais pas, là, en tout cas, le côté fait penser à un maki. En tout cas, voilà, je connaissais pas ce sushi-là. Mais voilà, vous en avez, je vous montre le dessin, vous en avez plusieurs à collectionner. Quand je dis plusieurs, bah voilà. C'est-à-dire vous avez le sushi classique, etc. Enfin, voilà. Et voilà, on arrive vraiment à ce qui m'intéresse, moi, pour de vrai. Les Poki, version Brésil orange. Alors, ils disent quoi alors les Poki orange brésilienne, c'est tout nouveau Poki à l'orange brésilienne sont en édition limitée pour l'été 2016. Nous les avons tellement aimés qu'on voulait à tout prix vous les faire goûter. Alors c'est comment? La question est posée, on va goûter ça tout de suite. Ah, le packaging est excellent. Vous voyez, vous en avez deux séparés, individualisés, en paquet comme ça. Mais vraiment, le packaging excellent. Ça c'est... Enfin voilà, ça rebute quelques gourmands comme moi qui seraient tentés de manger toute la boîte en un soir.
Ça sent super bon. Alors petite surprise ou mauvaise surprise, ça dépend de quel point de vue on se place. Il a fait très chaud, on a eu des temps caniculaires en France. J'ai pas ouvert les boîtes pendant tout ce temps. Voilà le résultat. Tatin. Et là, bah voilà, ils sont tous collés. Ils sont tous collés, donc là voilà, vous pouvez pas dire que je suis un gourmand. Enfin voilà, là vraiment j'ai pas le choix, je suis obligé de les manger tous ensemble, voilà. Et oui, bon appétit. C'est sympa. En tout cas, l'odeur est vraiment très sympa. Après, je saurais pas vous dire parce que comme c'est un peu fondu sur les côtés, il y a des endroits qui sont un peu secs, d'autres moins, mais c'est agréable. C'est agréable, c'est léger et ça fait pas mal aux dents, c'est pas trop sucré. On n'a pas quelque chose... c'est pas les Mikado japonais, quoi. Ou alors, si on dit c'est Mikado japonais, c'est à leur sauce. C'est à leur façon à eux. Et c'est délicieux, hein, vraiment. Moi, je recommande. N'hésitez pas à commander des Poki, surtout que ça, c'est des éditions limitées. Je sais pas s'il y en a encore mais, au Japon, mais... Enfin, voilà. À tester, mais vraiment. Excellent. Et voilà, pour finir, une petite figurine de Jiraiya. Donc finalement, pas beaucoup de friandises, hein. Beaucoup de goodies pour ce mois de juin. Alors, ça, c'est les straps Netsuke Naruto et Sengoku. Donc, retrouvez les héros du manga Naruto habillés en personnages historiques japonais de la période Sengoku, marqués par de nombreux samouraïs. Vous pouvez accrocher ce strap à vos téléphones grâce à la prise écouteur. Ah, ça j'avais pas vu, effectivement. Donc voilà, ça c'est... Bon bah voilà, cette figurine de Jiraiya de la période Sengoku en samouraï. Bon, c'est une figurine officielle Naruto, tout ça, mais ça reste du Made in China. C'est dommage. C'est très dommage. Surtout que bon, bah voilà. Enfin bon. Après voilà, c'est pas la grande qualité. Bon, la petite lance qui bouge comme ça, je sais pas si super agile et tout. Ça c'est sympa. Après, bon, il la tient. Je sais pas si c'est fixé, bah sûrement vu la taille. Après, oui, c'est très joli. C'est super joli. Je fais un focus. Voilà. Donc, j'arrête cette vidéo sur Jiraiya. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Il y aura encore une unbox à déballer. Il y aura une autre spécialité que je vous ai promis. Donc c'est la pas la Neon Box mais la Oh My Box qui est la nouvelle. Et il y aura une autre surprise, mais ça bon. Je laisse un peu de suspense pour cette troisième chose là. On verra ça plus tard. Ciao, salut à tous. Bonne soirée.